Je m'appelle Marion et je suis une femme au foyer à plein temps. En plus de m'occuper de mes 3 enfants, je m'occupe également de mon mari, qui est paralysé depuis 3 ans. Il a souffert d'un coup de chaleur lorsqu'il travaillait comme ingénieur de terrain. Il a perdu connaissance une fois alors qu'il était en service, parce que ce jour-là, il se trouvait dans un champ ouvert et que l'indice de chaleur était à son maximum. C'est pourquoi il s'est effondré alors qu'il se trouvait au sommet d'un immeuble de 3 étages. Il est tombé brutalement au sol. L'agitation a éclaté et heureusement, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Ce fut le jour le plus dévastateur de ma vie. Dès que j'ai reçu l'appel téléphonique, j'ai senti mon corps trembler. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. De plus, je n'arrivais pas à imaginer ce qui allait arriver à mon mari. Et si nous le perdions? Lorsque j'ai reçu les coordonnées de l'hôpital, je m'y suis rendu immédiatement. À ma grande surprise, ma belle-mère était arrivée plus tôt que moi. Elle était hystérique et paniquait énormément. Antoine, Antoine, calme-toi, tout va se passer. Ai-je dit. Mon fils est dans un état critique et vous me demandez de me calmer? Vous êtes folle? M'a-t-elle crié. Je ne suis pas du tout choqué. Je suis déjà habitué à son attitude à mon égard. Si ce n'est pas crier, c'est harceler. Je n'ai même plus rien à faire. J'admets qu'il y a des moments où j'ai envie de lui répondre, mais j'ai envie d'être plus forte et de me taire. Mon mari a été confiné pendant près de 2 semaines. Pendant une semaine, je suis resté à ses côtés pour répondre à tous ses besoins. J'ai insisté pour m'occuper de lui et j'ai voulu mettre la main à la pâte parce que, bien sûr, c'est mon mari. Je dois être à ses côtés en cas de besoin. Cependant, au cours de la 2e semaine, ma belle-mère a insisté pour que ce soit elle qui s'en charge. Elle m'a dit que je devais reprendre le travail afin d'économiser de l'argent pour les factures, au cas où il resterait plus longtemps à l'hôpital. Je lui ai dit que cela ne me dérangeait pas et que j'étais d'accord pour ne pas aller travailler parce que je devais être présente pendant le rétablissement de mon mari. Mais elle était tellement déterminée à ce que j'y aille. Le médecin a dit qu'il était dans un état stable maintenant. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de lui, vous pouvez donc aller travailler demain. C'est très bien. J'ai déjà demandé un congé à notre patron. Il comprend ma situation. Non, vous aussi? Cette fois-ci, j'ai été choqué par sa réaction. Pourquoi était-elle si en colère? Mais je suis en congé pour 2 semaines, alors mon patron m'a dit que ce n'était pas grave. Tu dois travailler, alors vas-y. Je n'ai pas eu d'autre choix que de la suivre. Peut-être voulait-elle aussi passer du temps seule avec son fils. Et peut-être était-elle généralement préoccupée par les finances. Je suis allé au bureau le lendemain. J'ai consacré tout mon temps et toute mon énergie à mon travail. Mes collègues de bureau étaient choqués que je me présente au travail aujourd'hui, car ils connaissaient tous l'état critique de mon mari. Mais je leur ai dit que je devais travailler plus dur pour les finances. Mon patron a donc eu la générosité de me prêter un salaire plus élevé ce mois-ci pour payer les factures de l'hôpital et tout ce qui pourrait aider mon mari à se rétablir. Lorsque j'ai reçu les résultats de ces nombreux examens, le médecin m'a dit que la moitié de son corps était paralysée. Je suis désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle, Madame Sanders, mais la chute dramatique de votre mari a provoqué une paralysie du côté droit de son corps. Cependant, il y a encore un espoir de guérison, a déclaré le médecin. Merci beaucoup, docteur. Je suis la mère de Dee et je sais que vous faites de votre mieux pour soulager son état. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez. Je n'ai pas entendu grand-chose du rapport du médecin, surtout la dernière partie, car ma belle-mère l'a interrompu. Mais une chose est sûre, mon mari est désormais paralysé et restera alité jusqu'à la fin de ses jours. Mon cœur s'est effondré. Je ne pouvais pas croire qu'il devait souffrir ainsi. Je ne veux plus le voir dans cet état. Ma belle-mère a exigé qu'il reste avec nous parce qu'elle veut s'occuper personnellement de son fils pendant que je travaille. C'est un geste honnête et attentionné, mais je ne veux pas la déranger. D'autant plus qu'elle vieillit, elle aussi. Nous avons les moyens d'engager une aide-soignante, mais elle a continué à affirmer qu'elle s'occuperait de lui. Ainsi, dès que mon mari est sorti de l'hôpital, ma belle-mère a immédiatement emménagé avec nous. Et cela fait maintenant 3 ans que mon mari a eu ce terrible accident. Nous avons fait toutes les interventions et thérapies nécessaires pour qu'il se rétablisse rapidement. Mais tout était si stagnant. Il n'y avait aucune croissance. Je me suis concentré sur le fait de gagner de l'argent pour ma famille, y compris pour les frais médicaux de mon mari. C'est ma belle-mère qui accompagne mon mari lors des séances de thérapie et des programmes d'intervention médicale. Chaque fois qu'ils ont participé à une séance, j'ai toujours pris de ses nouvelles après la séance. En lui demandant quelles étaient les améliorations et les problèmes de santé de mon mari,
Mais elle continuait à me donner des réponses du genre « Eh bien, c'est la même chose que la dernière fois, pas de progrès. Il n'y a pas d'amélioration. » Le médecin a dit qu'il fallait refaire une séance. Et ainsi de suite. Nous avons toujours fait la même séance pendant 3 ans. Et il est impossible que jusqu'à présent il n'y ait aucun signe de guérison. Est-ce la faute du médecin ou ma belle-mère a-t-elle une idée derrière la tête? Je ne veux pas penser du mal d'elle, mais c'est plus fort que moi. Mais en tant que famille, je ne penserai pas du mal d'elle. Un week-end, j'ai demandé à ma belle-mère si je pouvais bien m'occuper de mon mari. Assise à ses côtés, je les regardais lutter contre sa paralysie et mon cœur s'est serré. Et je le ressens chaque jour qui passe. Chaque jour est une bataille. Je me bats constamment et j'ai l'impression que je ne gagnerai jamais. J'essaye de lui parler, de lui raconter ma journée et tout ce qui représente un souvenir important pour lui, car même s'il ne peut pas me comprendre entièrement, je lui ferai savoir qu'il est toujours spécial pour moi et qu'il est toujours mon mari. J'ai regardé mon mari allongé sur son lit. Faible, il ne pouvait ni marcher, ni parler, et il semblait que l'espoir de sa guérison s'éloignait. Pendant ces moments difficiles, ma belle-mère est apparue comme un pilier de force. C'est elle qui nous soutenait. Mais au fond de moi, un sentiment de suspicion a commencé à s'insinuer dans mon esprit, comme une intuition naturelle qui me disait que quelque chose n'allait pas. Une fois, je suis rentré à la maison plus tôt que d'habitude. Je me suis immédiatement approché de la chambre de mon mari pour voir comment il allait. Mais juste avant d'entrer, j'ai entendu ma belle-mère parler à quelqu'un. Et si je ne me trompe pas, j'ai aussi entendu la voix de mon mari. Ils parlaient ensemble, et je me suis précipité vers la porte. J'étais sur le point de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. J'ai essayé d'ouvrir avec force en tenant la poignée et en frappant à la porte. Mais il a fallu 2 minutes à ma belle-mère pour ouvrir enfin. Dès que je suis entré, tout était normal. Mon mari était allongé avec du dextrose dans les veines. L'endroit était parfaitement réglé. Rien n'avait changé. Qui est à l'appareil? Elle me montre son téléphone et roule des yeux. Mon ami, et alors? J'ai poussé un soupir et je me suis occupé de mon mari. Je ne veux plus être confronté à son comportement étrange. Il y avait des moments où ma belle-mère insistait pour prendre le contrôle total des soins de mon mari, ne me permettant pas de m'occuper de lui ou même de l'accompagner à ses rendez-vous médicaux. Son caractère possessif et protecteur m'a mis la puce à l'oreille, et je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Quelque chose ne me convient pas, Antoine. Je peux m'occuper de lui. Je veux être celle qui l'aide dans ses activités quotidiennes. Laissez-moi m'occuper de mon mari, Marion. Je sais que vous voulez bien faire, mais je m'occupe de lui depuis un certain temps. Je sais ce qui est le mieux pour lui, répond Antoine. Je comprends que vous l'aidiez, mais je veux m'impliquer davantage. C'est mon devoir en tant qu'épouse. L'expression de ma belle-mère est devenue froide, et elle s'est rapprochée de moi en baissant la voix. Vous ne comprenez pas, Marion. Je sais ce dont il a besoin. Croyez-moi, je fais tout ce qui est dans son intérêt. Ma frustration a commencé à monter, mais je suis resté calme. J'apprécie votre aide, mais je veux participer activement aux soins de Han. Je veux l'emmener en thérapie et aux consultations médicales. Je veux être là pour lui. Ses yeux se rétrécirent et la suspicion était évidente dans chacun de ses mots. Pourquoi insistez-vous pour être impliqué, Marion? Essayez-vous de tout contrôler? C'est moi qui me suis occupé de lui, qui ai sacrifié mon temps et mon énergie, poursuit-elle. Mon cœur s'est effondré. Je suis blessé par ces accusations. Pourquoi est-elle si impolie? C'est de mon mari qu'il s'agit. Je ne sais pas de contrôler quoi que ce soit, Antoine. Je veux juste soutenir mon mari. Je l'aime et je veux être là pour lui de toutes les façons possibles. Elle m'a repoussé par frustration. J'ai même heurté le sol sous l'effet du choc. C'est mon fils et tu n'es rien d'autre qu'une étrangère, alors ne me dis pas qui tu es et ce que tu veux faire car je m'en moque. C'est mon mari et je dois tout contrôler en matière de prise de décision et d'action. Je suis sa femme et je dois être consulté pour tout ce qui doit être fait pour la guérison de mon mari. Mais j'ai l'impression de n'être qu'un étalage, une paria. Je me suis tue et je l'ai laissée sur place. Elle devient folle et possessive à l'égard de son fils. J'ai su dès le début que je ne pouvais pas lui faire confiance. Elle ne me communique même pas les informations médicales importantes. Pas un seul rapport de médecin ne m'a été communiqué parce que ma belle-mère refuse de me donner quoi que ce soit. Je savais qu'il se passait quelque chose dans mon dos. C'est pourquoi, un beau dimanche après-midi, poussé par mon instinct, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai discrètement installé une caméra cachée dans la chambre de mon mari, dans l'espoir de découvrir la vérité sur le comportement étrange de ma belle-mère.
J'ai placé la caméra cachée pendant la promenade obligatoire de ma belle-mère dans le jardin l'après-midi avec mon mari, alors qu'il était en fauteuil roulant. Je l'ai cachée dans un endroit où il ne la remarquerait jamais. Je l'ai laissée pendant une semaine et j'ai attendu avec impatience le moment où je pourrais visionner les images et dévoiler les secrets cachés. Ma belle-mère a emmené mon mari à l'hôpital pour une nouvelle séance de thérapie. Mon Dieu, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette séance. Juste après que je leur ai donné l'argent pour le paiement de la séance, ils sont partis immédiatement. J'ai insisté pour les conduire, mais comme d'habitude, elle a refusé et c'est définitif. C'était l'occasion pour moi de revoir enfin les enregistrements. Mon cœur s'est emballé en regardant les images. Mon monde s'est effondré autour de moi. Sous le choc, je me suis couvert la bouche. Je me suis dit, ce n'est pas possible que ce soit vrai. J'ai regardé attentivement les images et il était là, mon soi-disant mari paralysé, marchant et parlant sans effort avec sa mère. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je sentais tout mon corps trembler et s'agiter nerveusement. De tous les mensonges, je ne m'attendais pas à cela. De toutes les personnes, c'est mon mari. Ils agissaient comme si tout était normal en mon absence. Le choc et l'incrédulité m'ont submergé, et des larmes ont coulé dans mes yeux. Comment ont-ils pu me tromper de la sorte? Heureusement que la caméra cachée est équipée d'un micro et que le son a été enregistré. J'ai pu entendre leur conversation. Je n'ai pas la force d'absorber tout ce dont ils ont parlé, cela me fait mal. J'ai écouté leur conversation et chaque mot qui sortait de leur bouche me faisait l'effet d'un couteau planté dans mon cœur. J'ai appris que mon mari était guéri depuis les 5 premiers mois de sa thérapie et ils se sont moqués de moi. En plus de cela, j'ai entendu une autre conversation déchirante de leur part. Ma belle-mère m'a demandé: As-tu transféré l'argent du compte de Marion sur notre compte professionnel secret? Bien sûr, mon fils, je le fais régulièrement. Elle ne se doutera de rien, a répondu mon mari avec un sourire en coin et un petit rire. C'est excellent. Elle a travaillé si dur sans se douter de nos plans. Bientôt nous aurons tout ce que nous voulons. Ils ont utilisé mon argent à leur profit en complotant dans mon dos. C'est la trahison la plus déchirante qui soit. Mon mari riait malicieusement dans la vidéo, se comportant comme une victime impuissante. Eh bien, n'est-ce pas Marion? Ma belle-mère sourit, se délectant de leur victoire trompeuse. Et elle pensait que nous lui étions si dévoués. Elle était loin de se douter que nous préparions notre évasion depuis le début. S'échapper? Ils volent mon argent et se moquent de ma dévotion? Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. J'ai continué à regarder, captant leur conversation incriminante sur la caméra cachée. Une fois que notre affaire secrète aura décollé, nous laisserons Marion sans rien. Elle réalisera enfin qu'elle a été une idiote, a déclaré la mère de mon mari. Mes yeux se sont remplis de larmes lorsque la profondeur de leur trahison est devenue évidente. Je suis déterminé à ce qu'ils ne profitent plus de moi. Je vais démasquer vos mensonges et récupérer ce qui me revient de droit. Au fur et à mesure que la vérité défilait devant mes yeux, j'ai pris conscience d'une autre réalité terrifiante. L'argent que j'avais inlassablement gagné pour payer les frais médicaux de mon mari avait été dilapidé dans leur entreprise secrète. Et c'est ce qui m'a fait le plus mal. Ils avaient utilisé mon argent durement gagné pour monter une affaire sous mon nez, alors que je pensais qu'il était destiné au bien-être de mon mari. Peu importe le nombre de séances que nous avons suivies, mon mari ne se rétablit toujours pas. Ce qui explique pourquoi ma belle-mère a insisté pour s'occuper de son fils et m'a interdit de le faire. J'étais très déterminé à rassembler des preuves concrètes. J'ai trouvé le courage de me rendre sur les lieux de leur entreprise secrète car, heureusement, ils ont mentionné l'adresse dans l'une de leurs conversations et je l'ai notée. Sans plus attendre, je me suis rendu sur place et, à ma grande surprise, les travaux de construction étaient toujours en cours. Armé de mon téléphone, j'ai pris secrètement des photos documentant leur tromperie et leur trahison. Ces photos serviraient de preuve de leur trahison, mais je ne pouvais pas m'arrêter là. La colère et la soif de justice me consumaient. Je voulais qu'ils ressentent la douleur et l'humiliation qu'ils m'avaient infligée. C'est ainsi que j'ai minutieusement préparé ma vengeance, en préparant le terrain pour ma prochaine fête d'anniversaire. Leur monstruosité ne doit pas prévaloir, je veux que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Le jour venu, j'ai accueilli mes invités, dont mon mari et ma belle-mère, avec le sourire. Ils étaient loin de se douter de la tempête qui allait se déchaîner. Je ne pouvais pas regarder mon mari sans inquiétude et sans pitié. Il était maintenant assis dans son fauteuil roulant, sans remords ni le moindre soupçon de culpabilité.
J'avais tellement envie de démasquer leurs mensonges. Au fur et à mesure que la fête avançait, je me suis placé au centre et j'ai attiré l'attention de tout le monde. Merci à tous d'être ici ce soir pour fêter mon anniversaire. Cela représente beaucoup pour moi. Les invités ont applaudi à tout rompre, exprimant leur amour et leur soutien. Avant de poursuivre les festivités, j'ai une surprise spéciale à partager avec vous tous. Mes yeux étaient tournés vers mon mari et sa mère qui se tenaient l'un à côté de l'autre, essayant de maintenir leur façade composée, leur faux jeu. J'ai travaillé sur quelque chose qui m'est très cher et ce soir je veux le partager avec vous tous parce que je crois que ce succès est fait pour être célébré avec les gens qui tiennent une place spéciale dans mon cœur, c'est-à-dire vous tous. J'ai pris un grand cadre couvert. J'ai dévoilé le tissu qui le recouvrait, révélant une photo de mon mari et de l'entreprise secrète de ma belle-mère. J'ai souri à tout le monde avec enthousiasme. Mesdames et messieurs, je vous présente ma dernière entreprise. Ce sera ma nouvelle entreprise et je suis ravi de vous inviter tous à la grande ouverture la semaine prochaine. Les invités m'ont applaudi et félicité. Pendant ce temps, le choc sur le visage de mon mari et de ma belle-mère n'avait pas de prix. Leur façade soigneusement construite s'effondre sous les yeux de nos amis et de notre famille. Dans un accès de rage, mon mari s'est levé de son fauteuil roulant et a crié « C'est à moi !» Toutes les personnes présentes dans la salle ont sursauté. Certaines ont été déconcertées et choquées par ce qu'elles ont vu. Mon mari, censé être paralysé, s'est levé et a crié de toutes ses forces. Les invités se sont tus, les yeux écarquillés par l'incrédulité. « Ah, donc, vous vous trompez. C'est mon affaire. Tu as utilisé tout mon argent, tu te souviens ? Toi et ta mère, pendant tout ce temps, vous avez joué avec moi. Vous m'avez fait croire que vous étiez paralysé alors que pendant tout ce temps, vous étiez déjà guéri. Et maintenant, vous venez de dévoiler votre secret. » Des murmures et des chuchotements s'élevèrent dans la salle. Les gens commencèrent à relier les points, réalisant la tromperie à laquelle ils avaient tous participé. « Attendez, Pierre n'est pas paralysé avec nous depuis tout ce temps ?» a paniqué ma belle-mère, qui a même tenté de reprendre le contrôle de la situation. « Ce n'est pas ce que vous pensez, il y a une explication à tout cela. » « Épargne-moi ton explication, Antoine. Vos mensonges et vos tromperies ont été dévoilés. J'ai sorti un dossier de l'arrière-scène et j'ai brandi plusieurs photos montrant les affaires secrètes, le vol d'argent et leur collaboration. Regardez ces photos tout le monde. C'est la vérité qu'ils nous ont cachée. Ils ont utilisé mon argent durement gagné pour monter cette affaire dans mon dos. » Les invités regardent les preuves incriminées. La colère et la déception se lisent sur leurs visages. Je ne peux pas croire qu'ils aient profité de votre confiance, Marion. Ils nous ont tous manipulés, ils devraient avoir honte. Mon mari a été submergé par sa colère, oubliant complètement ses faux semblants. Il s'est mis à marcher, il n'était plus paralysé. La salle est devenue complètement silencieuse, les visages choqués. « C'était son idée, ma mère m'a forcé à le faire », a-t-il imploré le pardon, se couvrant le visage de larmes et de culpabilité. Tandis que ma belle-mère restait là, ne ravalant pas sa fierté, demeurant arrogante et égoïste. À ce moment-là, j'ai repris mon pouvoir et j'ai coupé tous les liens avec eux. J'ai revendiqué la propriété de la maison et de l'entreprise, et j'ai repris le contrôle de ma vie. Je les ai laissés sur place sans rien dire. Assez, c'est assez. J'en ai fini avec toutes vos bêtises. Leur trahison leur avait coûté cher et ils étaient exclus de ma vie, pour toujours. Au fur et à mesure que j'avançais, libéré de leurs manipulations et de leurs mensonges, je me suis attaché à reconstruire ma vie et à trouver le bonheur. Les blessures qu'ils m'avaient infligées prendraient du temps à guérir, mais j'étais déterminé à laisser le passé derrière moi et à embrasser un avenir rempli d'honnêteté et d'authenticité.